Bonjour à tous, je suis GRK31, le grand, le magnifique, le terrifique, et aujourd'hui nous allons parler de la BD Seul de Velman et Gazzotti. Nous allons essayer d'extrapoler du canon tout ce qui ne nous a pas encore été expliqué dans la BD, ce qui signifie que ça va spoiler à mort. Cette vidéo est la première d'une série qui va s'appeler Expliquer les limbes, qui reprend un certain nombre de posts qui ont été écrits sur le site de la BD Seul. Je vous mets les liens en description, n'hésitez pas à aller voir, à laisser un commentaire, à vous créer un compte, etc. etc. Je commence tout de suite avec la première théorie d'expliquer les limbes, la théorie des 3 dimensions et des limbes multiples qui va essayer d'expliquer comment passer du réel à une limbe. A priori, cette question n'est pas très difficile. Nous savons depuis le tome 5 que pour passer du réel aux limbes, il suffit de mourir. Sauf que les choses sont un tout petit poil plus complexes. En effet, toutes les personnes qui meurent dans le monde entier ne se retrouvent pas dans la même limbe. Dans celle de nos héros, il n'y a que des enfants, et ceux-ci n'y entrent qu'une fois tous les 9 ans environ. Donc, à supposer que mourir implique de passer du réel à une limbe, sachant que chaque limbe n'est pas ouverte en permanence et n'accepte pas n'importe quelle mort en son sein, il faudrait formuler l'idée qu'il existe plusieurs limbes. Cela est à mettre au conditionnel, le cas de nos héros ayant tout à fait pu être une exception. Donc, pour entrer dans la limbe de nos héros, il ne suffit pas de mourir, il faut aussi avoir le bon âge et trépasser au bon moment. La réponse à la question « Comment passer du réel à la limbe de nos héros ?» est donc « Il faut avoir le bon âge et mourir au bon moment. » Sauf que c'est beaucoup trop simple. On va donc s'intéresser plus en détail à ce qu'est effectivement mourir. Lorsque l'on meurt, notre organisme cesse de fonctionner, et selon le postulat édicté plus tôt, notre esprit est transféré vers une limbe depuis le réel. Concrètement, l'esprit passerait d'une dimension physique A, le réel, à une dimension physique B, les limbes, tellement semblables qu'il serait impossible a priori de reconnaître l'une de l'autre. La mort serait l'élément déclencheur de la transition. L'esprit serait ensuite accueilli par la limbe qui correspond à son état de maturité et à son moment de mort, la limbe ouverte pour son âge. Nous observons donc le schéma qui apparaît à votre écran. D'un côté, le réel, de l'autre, les limbes, et au milieu, le vide, traversé par les âmes passant d'une dimension à une autre. Comme dans ce vide le temps n'existe pas, le transfert est instantané, tel que le moment de la mort dans le réel correspond exactement au moment de l'arrivée dans les limbes, tel que cela a été observé par Anton qui découvre que les écarts qui posaient un problème de paradoxe temporel dans le tome 7 sont en fait insignifiants en raison de la compression du temps réel limbe mise à jour dans le tome 10. Je propose d'appeler ce vide l'espace interdimensionnel par ailleurs. C'est ce que nous allons appeler la théorie des 3 dimensions et des limbes multiples. D'ailleurs, par rapport au schéma, j'en profite pour vous dire qu'il ressemble pas mal au schéma qu'avait fait Anton dans le tome 7 pendant la nuit dans le musée, alors qu'il justement met à jour ce paradoxe temporel, mais je pense que les plus éveillés d'entre vous auront déjà remarqué. Dans le prochain épisode d'Expliquer les limbes, nous allons nous poser la question suivante: pourquoi un mois dans les limbes correspond-il à un an dans le réel? N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir le post original sur le site, à vous créer un compte, à écrire vos propres histoires et théories et à interagir avec les autres fans qui s'y trouvent. C'était GRK31, j'espère que cette courte vidéo théorie vous a plu, je vous dis à la prochaine, et d'ici à la prochaine fois, aiguisez vos plumes et débouchez vos encriers, car de l'encre va couler.